Alors, je voudrais parler d'une sortie très courageuse et très inspirée du président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Mahamat Idriss Déby Itno, le maréchal président du Tchad, à l'occasion d'un meeting face à ses partisans, a dit la chose suivante, que nous ne saurions ignorer. Il a dit ceci. Je vous le mets en haut-parleur pour que vous entendiez ses propos. Quelques puissances se sont ingérées dans nos... Je n'ai pas. Voilà. Quelques puissances se sont ingérées dans nos affaires internes. Je n'ai pas accepté. Je ne suis pas leur gouverneur. Je ne suis pas leur gouverneur. Je ne suis pas un farfelu. Je ne suis pas un valet. Je suis le président d'un pays indépendant, libre et souverain. Un pays fier de sa souveraineté. Oui, quelques-uns ont essayé de diviser notre pays en nord et sud. Ils ont essayé de diviser par religion. Mais Dieu est grand. Grâce à Dieu, ils n'ont rien pu faire. Même aujourd'hui, ils essayent. Ils ont leurs problèmes qu'ils veulent nous imposer. Mais ils oublient que le pouvoir, c'est dans la main de Dieu et du peuple souverain. Réécoutons encore une fois. Réécoutons encore une fois. Monsieur Déby, s'il vous plaît. Quelques puissances se sont ingérées dans nos affaires internes. Oui. Je n'ai pas accepté. Ouais. Je ne suis pas leur gouverneur. Je ne suis pas leur gouverneur. Ouais. Je ne suis pas un farfelu. Ouais. Je ne suis pas un valet. Ouais. Je suis le président d'un pays indépendant, libre et souverain. Un pays fier de sa souveraineté. Oui, quelques-uns ont essayé de diviser notre pays en nord et sud. Ils ont essayé de diviser par religion. Mais Dieu est grand. Grâce à Dieu, ils n'ont rien pu faire. Même aujourd'hui, ils essayent. Ils ont leurs problèmes qu'ils veulent nous imposer. C'est qui ça? Mais ils oublient que le pouvoir, c'est dans la main de Dieu et du peuple souverain. Bon. Écoutez, maintenant nous allons analyser ces propos extrêmement puissants du président maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. Nous apprenons au moins 3 choses dans les propos du président tchadien. Premièrement, quelques puissances ont voulu diviser le Tchad. Quelques puissances ont voulu déstabiliser le Tchad. Quelles sont ces puissances? De quelle puissance parle-t-il? Est-ce la Russie? Non. Est-ce la Chine? Non. De quelle puissance parle M. Mahamat Idriss Déby Itno? Alors, pour le savoir, ce n'est pas très compliqué. Il faut donner la parole à son feu père, qui va nous dire qui est toujours à la manœuvre de la division au Tchad. Monsieur le père maréchal Idriss Déby Itno, prenez la parole. Ouais. Allez-y. Allez-y, monsieur. Ouais. En 2002. Oui. M'arrêter comme j'avais. Excusez-moi, je vous mets juste. Vous comprenez? En 2016, ils attendez, s'il vous plaît. Ouais. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, oui, la France intervient souvent. Ah bon? Oh là. Et je le dis haut et fort. Le mot est lâché. La France a intervenu. Ouais. Je dis bien, je n'ai pas demandé. Ouais. Je dis, je ne le fais pas. Ouais. De changer la constitution. Pour l'histoire. Ouais. Je dis bien. Oui, monsieur Déby, continuez. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. Ouais. J'ai refusé. Ouais.
Et je n'ai pas fait la campagne. Tout à fait. Est-ce que vous voulez dire que c'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Ah. Bon, Monsieur Déby, c'est bon. Mais laissez-le finir, mais vous allez continuer votre conversation après. C'est bon, le père, c'est bon. Donc, le père Déby nous a dit de qui parle le fils Déby, n'est-ce pas? Le fils Déby parle explicitement de la puissance française. D'autant plus que lui-même, le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, il doit le pouvoir à la France. Nous avons bien vu le président français Emmanuel Macron venir l'introniser à N'Djamena en avril 2021, après la mort de son père, le maréchal Idriss Déby Itno. D'accord? Et son père, le maréchal Idriss Déby Itno, avant de mourir, nous a dit que ceux qui l'ont imposé à la tête du Tchad, ce sont les politiques français. Et ceux qui cherchent ensuite à le déstabiliser, ce sont les mêmes. Oui ou non? Donc, en fait, le père Déby nous explique la dissertation du fils. Et le fils Déby fait référence à la dissertation du père. Écrivez ça. Écrivez ça. Alors, il a dit quelques puissances. C'est-à-dire que la France n'est pas seule. Mais la France appartient justement au groupe de l'OTAN, qui est chapeauté par les États-Unis. D'où vous comprenez pourquoi le régime du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a fait partie les troupes américaines et ensuite, il est en train de faire partie les troupes françaises. Ça fait au moins 2. Donc, globalement, de quel pays parle-t-il? Il parle de France et il parle des États-Unis, il parle de la coalition de l'OTAN. Et la difficulté dans laquelle se trouvait le père est aussi celle dans laquelle se trouve le fils. C'est que le père comme le fils doivent leur pouvoir à la France. Mais en même temps, en exerçant le pouvoir, il se rend compte qu'elle veille par des manipulations, la France politique, le régime politique français, veille par des manipulations à ce que leur pouvoir, eux, les dirigeants tchadiens, soient toujours fragiles. Parce que c'est le diviser pour mieux régner qui est le principe du colonialisme et du néocolonialisme. Ça, c'est le premier enseignement que nous donne le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno, alias Midi. Et là, il dit la vérité, elle descend comme ça, tout droit, comme le soleil à midi. Bon. Maintenant, deuxième information qu'il nous donne. Il dit, ils ont voulu diviser notre pays en nord et sud, chrétiens et musulmans. Est-ce que vous avez entendu ce discours divisionniste dans la bouche de certains politiciens au Tchad? Qui a voulu diviser le pays? Il parle de la même coalition de l'OTAN, hein, c'est-à-dire les États-Unis, la France, auraient bien voulu finalement qu'il y ait un Tchad du Nord et un Tchad du Sud. Mais quel est le leader politique tchadien qui, ces dernières années, a entonné quand il se croyait soutenu par les États-Unis et la France avec succès? Son nom est déjà sorti. Quel est le leader politique qui a dit que si, eh bien, on ne le laisse pas gagner les élections, eh bien, il va prendre son morceau de Tchad, il va prendre le Tchad du Sud, et puis Mahamat Idriss Déby Itno va prendre le Tchad du Nord. Qui a dit ça? Écrivez son nom. Écrivez son nom. Vous étiez là quand il disait ça. Surtout quand il avait le vent en poupe aux États-Unis et à Paris. Quand il circulait entre CNN, BBC et France 24, et que ses pieds ne touchaient plus le sol, et qu'on entendait sa voix grenouillante se gargariser de son importance. Ah, nous sommes les leaders serviteurs. Ah, qui a parlé de la partition du Tchad? Mais j'espère que vous savez que cette partition du Tchad, elle est théorisée par les mêmes qui ont fait la partition du Soudan. Ce sont les mêmes qui voulaient et qui veulent toujours partitionner le Mali et qui sont derrière le front de libération, soi-disant de l'Azawad. Ce sont les mêmes. Chaque fois qu'un pays africain commence à avoir un éveil, il fabrique des divisions sur des bases régionales et sur des bases religieuses. Donc là, Mahamat Idriss Déby Itno, il cible directement eh bien, la stratégie occidentale de balkanisation du continent africain qu'il voit à sa droite eh bien, à l'œuvre au Soudan, qu'il a vu à sa gauche en œuvre eh bien, au Nigeria avec la guerre du Biafra, qu'il a vu en œuvre au Cameroun et qui s'est prolongé avec la guerre sécessionniste du Cameroun anglophone, quoique ce soit un conflit qui a des aspects assez complexes. La même logique qu'il a vue, lui, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, lorsque général d'armée tchadienne, il était avec les troupes tchadiennes au nord du Mali. Il a bien vu que ceux qui ont positionné ces gens dits de l'Azawad, ce sont des gens qui
veulent une partition du Mali pour pouvoir voler les richesses stratégiques concentrées dans la partie saharienne du Mali. D'accord? Donc, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qu'il était, devenu maréchal maintenant, sait très bien que la logique partitionniste, là, qu'on a évoquée au Tchad, c'est elle qui a divisé tranquillement le Soudan, c'est elle qu'on veut utiliser au Mali, c'est elle qui a tenté de diviser avec la guerre du Biafra le Nigeria, c'est elle qu'on tente d'utiliser pour partitionner le Cameroun, c'est elle qu'on essaie d'utiliser au Kivu. Le Rwanda est un agent d'une tentative de sécession. Hein, c'est un Katanga bis qu'on prépare au Kivu à travers le Rwanda. Parce qu'on veut voler les richesses stratégiques congolaises. Et on a même signé un accord d'exploitation privilégié des ressources minières du Congo avec le Rwanda, alors que le Rwanda ne possède pas ces ressources minières dans son sous-sol. Et c'est l'Union européenne qui l'a fait. Oui ou non? Bon, ok. Donc, le maréchal Idriss Déby Itno pointe la logique partitionniste, sécessionniste, divisionniste du colonialisme et de l'impérialisme occidental. Et il dit qu'il n'est pas le gouverneur. Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne l'est plus. Parce qu'en 2021, quand il était fragile à l'arrivée du pouvoir, il n'a pas empêché le président Macron de venir l'installer. Il a été installé comme gouverneur. Et son père, que je viens de vous faire écouter, a bien expliqué qu'il était utilisé comme gouverneur. Donc, il est en train d'entrer dans la révolte, il est entré dans la révolte du père Idriss Déby Itno vers la fin de sa vie. Idriss Déby Itno, vers la fin de sa vie, était révolté contre la France-Afrique. Mais en même temps, il éprouvait une difficulté inouïe, c'est comment se protéger après avoir quitté le pouvoir. S'il quittait le pouvoir, comment se protéger? En même temps, il était révolté parce qu'il avait été utilisé finalement pour retarder son pays, le Tchad. Et il savait qu'il avait été utilisé pour retarder son pays. Dans la même interview, je me souviens qu'il a dit aux journalistes français qui étaient face à lui, c'était, je pense, Christophe Boisbouvier, il lui dit « Je ne suis pas un homme heureux ». Et Boisbouvier lui dit « Mais c'est bizarre, un président qui est assis dans un palais doré, tout ça, et qui dit qu'il n'est pas un homme heureux ». Et Idriss Déby lui dit « C'est parce que j'ai passé toute ma jeunesse à la guerre. J'ai passé tout mon temps à combattre des Tchadiens ou des non-Tchadiens. J'ai passé tout mon temps à tout faire pour ne pas être tué et à tuer pour ne pas être tué. Donc, je ne suis pas un homme heureux parce que je n'ai pas eu le temps de profiter, pour ainsi dire, de ma vie. » Idriss Déby Itno l'a dit avant de mourir, comme de façon prémonitoire. Donc, le fils nous dit que la contradiction dans laquelle son père est mort, lui ne veut pas durer dedans, qu'il ne veut pas durer dans mauvais rêve. On avait fait de son père un gouverneur. Lui-même, quand on l'a installé en 2021, on l'a installé comme on installe un gouverneur d'une néocolonie. Les images sont là. Il a été adoubé par celui qui littéralement était dans la position de pape de la France-Afrique. Il a été adoubé. Et il y avait un certain Félix Tshisekedi qui n'était pas loin, compagnon des cérémonies ubuesques, Félix Tshisekedi. Nous tous, on a vu ça. Et c'est pour avoir critiqué cela même que je me suis, malheureusement, contre moi-même fait remarquer à l'Élysée. J'avais vertement critiqué cette intronisation du nouveau chef de l'État tchadien par le président français. Et quand on a commencé à me pourchasser ici en France, l'un des écrits qu'on a amené pour me dire que j'aurais offensé le président français, c'est l'écrit dans lequel je critiquais son intronisation d'une nouvelle dictature au Tchad. Mais aujourd'hui, Mahamat Idriss Déby Itno, le maréchal président, nous dit « Je ne suis plus dans ça, je veux quitter dans ça ». C'est ce qu'il nous dit, non? Et il nous donne une troisième information. Il dit que les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux en général, ont leur poulain qu'ils veulent à tout prix essayer d'imposer. Mais de qui est le poulain qu'on a tenté de lui imposer? Tout le monde a bien vu. Ça, c'est Succès Masra, que j'ai depuis lors désigné sous le pseudonyme d'Échec Masra. C'est lui qui a évoqué là, le poulain. C'est lui qui faisait le tour. Il vivait dans un avion entre Washington et Paris pour être intronisé, nouveau régent, nouveau gouverneur du Tchad. Mal lui en a pris parce qu'il est tombé sur un jeune officier extrêmement rusé, pugnace et beaucoup plus courageux que lui. Je le dis toujours. Le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno est beaucoup plus courageux que Masra parce qu'il a été capable de dire à ses maîtres de quitter son sol national. C'est-à-dire, en fait, je vous ai dit, le jour où il a dit ça, il a signé, de leur point de vue à eux, son arrêt de mort.
Et il le sait. Et il le sait. Donc, voilà les 3 enseignements qu'on peut tirer de cette déclaration du président tchadien. Mais il y a un autre enseignement que je voudrais ajouter. C'est que le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, ne peut pas en être à dire des vérités de cette nature pendant que son premier ministre, M. Alina, Ala Maye Alina, dit le contraire. Pendant que son ministre des Affaires étrangères, Koulamala, dit le contraire. Pendant que certains ministres du gouvernement sont en train de passer la pommade à ceux qui sont dénoncés, et par Idriss Déby Itno père, et par Idriss Déby Itno fils. C'est là que je critique l'attitude du gouvernement et du régime tchadien. Je dis au président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, la cohérence n'est pas encore au rendez-vous. Entre ce que vous dites et ce que disent des membres de votre gouvernement qui sont normalement sous vos ordres, il y a une contradiction qui donne l'impression que vous voulez manger à tous les râteliers. Vous voulez manger à tous les râteliers. Vous voulez gagner dans le pour et le contre. Ce n'est plus possible en Afrique aujourd'hui. Parce que l'Afrique est éclairée par un travail d'analyse permanent de l'information. Il n'est plus possible dans l'Afrique aujourd'hui que le président dise une chose, le premier ministre dise le contraire et que les Africains ne s'en rendent point compte. Président Mahamat Idriss Déby Itno, mon cher jeune frère, les contradictions flagrantes sont soulignées à la seconde près par les Africains. Nous sommes à l'ère du numérique. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de parler, par exemple, sur mon ordinateur portable à gauche, moi, je peux avoir un ordinateur portable, comme ce MacBook Air, par exemple, à ma droite, dans lequel je suis en train d'écouter ce que votre Premier ministre dit. Je peux vous regarder en entendant votre Premier ministre. Vous nous dites que vous êtes dans une logique souverainiste, vous n'êtes pas un gouverneur, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Vous avez des ministres qui sortent pour dire que eux, ils n'ont aucun problème. Il n'y a jamais eu de problème avec la France. Tout se passe très bien. Et sans la France, le Tchad n'existerait pas. La coopération a été formidable. Vous vous dites que la coopération est obsolète. Vos ministres disent qu'elle a été formidable. Vous vous dites que, mais dis donc, il faut qu'ils partent avec leur armée, ça ne nous apporte rien. Les autres disent non. Oh, comment? Sans eux, on ne serait pas vivant. Est-ce que vous savez que c'est ce qu'on appelle l'autodestruction d'une communication gouvernementale? C'est une forme d'auto-sabotage. C'est-à-dire que vous vous dites une chose, que vos collaborateurs annulent. Vos collaborateurs disent une chose que vous annulez. On n'avance pas comme ça. Quand on s'est engagé dans le chemin de la souveraineté, on ne s'engage pas en effaçant les pas qu'on pose. On doit laisser les traces. C'est ma critique au président Mahamat Idriss Déby Itno. C'est ma critique à son gouvernement. L'incohérence. Et c'est comme ça que le gouvernement centrafricain a commencé à glisser. Quand il a fait un effort pour aller vers l'autonomie et que tout le monde commençait à croire en lui, il a commencé à faire kaba jusqu'à aujourd'hui on écoute Touadéra. Touadéra, on lui arrache 30 000 tonnes on lui confisque 30 000 tonnes de carburant au Cameroun. Ça n'émeut même pas, ça émeut pour le peuple centrafricain, pas pour Touadéra. Pourquoi? Parce que Touadéra, il s'est rendu illisible quand il a fait ça. Il fait ça une fois, il fait ça 2 fois, il fait ça 3 fois, il fait ça 4 fois, il fait ça 5 fois. C'est fini, on ne l'écoute plus. Donc, président, j'ai salué le courage que vous avez eu de prendre la décision la plus héroïque et la plus grave du 21e siècle tchadien. Celle de demander à l'ancienne puissance coloniale de retirer ses troupes et à la puissance tutélaire de l'impérialisme occidental, de l'OTAN, de retirer ses troupes. C'est une décision énorme. Mais vous devez vous rendre compte que cette décision, elle a un effet domino sur tous les autres aspects de la vie tchadienne. Vous ne pouvez pas, en réalité, compter sur ceux à qui vous avez demandé de retirer leurs troupes de votre sol. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas compter sur eux. Ou alors, la logique est une science qui n'a plus à être enseignée. Et la géopolitique est incompréhensible. Si vous comptez sur des forces, sur une puissance à laquelle vous avez demandé de retirer ces troupes de votre sol, cela dit que vous vous mettez sous la protection de ceux qui, en réalité, ont l'intention de vous détruire. Et qui vous détruiront. Donc, il faut avoir une certaine logique. Quand on pose un pas vers la souveraineté, on s'organise pour continuer à poser les autres pas. On crée une cohérence. Alors, rien n'est facile. Moi, je suis dans la posture de l'intellectuel, de l'analyste politique. Je ne suis pas, pour ainsi dire, exactement comme vous, les mains dans le cambouis. Et on dit souvent que
La critique est aisée, mais l'art est difficile. Je vous le concède. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une cacophonie communicationnelle. Moi, je salue votre déclaration, maréchal président Idriss Déby Itno. Mais je critique les déclamations et les dégamages, les digressions de vos ministres. Parce que leur digression annule l'effet de vos déclarations. Donc, qu'est-ce que je proposerais au gouvernement tchadien? C'est qu'il fasse un séminaire de communication politique gouvernementale, un grand séminaire de communication politique gouvernementale, et que les violons soient accordés sur tous les éléments de langage. Que les violons soient accordés, de telle façon que quand le président dit quelque chose, c'est fluide jusqu'à son dernier ministre. Et c'est ce que nous observons dans des pays qui ont décidé de s'affranchir de la domination, comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger. C'est-à-dire que ça me rappelle la publicité en Côte d'Ivoire de tôle, c'est pas tôle. Une vraie tôle, elle doit être mlé-mlé. C'est-à-dire que ça doit être propre. Propre. En Côte d'Ivoire, on dit mlé-mlé. Votre communication doit être mlé-mlé. Elle doit être propre. Parce que si vous continuez à faire du oui-non en même temps, la communication en mode win, à un moment donné, on ne vous écoute plus. Vous perdez contact, un peu comme Touadéra a perdu contact avec les masses populaires africaines, qui le regardent maintenant simplement comme un spectacle de bazar. Il passe là, on dit, dire que lui, il a commencé avant le Mali, regardez où il en est. Quelqu'un qui a commencé la révolution centrafricaine avant le Mali, il en est à demander 10 millions de dollars d'aide française au développement. 10 millions d'euros. Vous pensez que le Mali en est à demander 10 millions d'euros à Paris pour fonctionner? Pourtant, le Mali a commencé après la République centrafricaine. Le Mali a commencé après la République centrafricaine. Mais la cohérence, c'est grâce à ça qu'on peut avancer. Voilà la critique, eh bien, substantielle et fraternelle que je fais au gouvernement tchadien et l'observation que j'adresse au président maréchal. Votre déclaration est en droite ligne des actions que vous avez menées ces derniers temps. Mais votre gouvernement n'est pas en droite ligne. Il est en zigzag. Il est en zigzag. Et tout le monde l'a vu. Et malheureusement, en Afrique, parfois, les dirigeants ont peut-être parfois le malheur d'avoir autour d'eux des gens qui n'osent pas leur dire que ça ne va pas. Mais pour moi, un vrai conseiller, quelqu'un qui veut vraiment le progrès du pays, c'est quelqu'un qui dit, eh bien, à l'autorité, quand ça ne va pas. Ce qui ne va pas, il le lui dit vraiment. Ça, c'est un bon conseiller, c'est un vrai. Le mauvais, c'est celui qui vient toujours vous voir pour dire, président, vous êtes brillant, tout va bien, non, tu es le meilleur, non, tout passe. Non, c'est le mauvais conseiller. Le mauvais conseiller, c'est le flatteur de foi. Oh, malheureusement, dans les palais, ils sont remplis. Des gens qui ne peuvent pas venir voir leur leader dire, ça ne va pas. On est en train de détricoter tout ce qu'on fait. Tu poses des actes, tu fais des déclarations, tes ministres posent des contre-actes et des contre-déclarations. C'est du plus mauvais effet sur le terrain de la communication politique. Seul un conseiller sérieux peut vous le dire. Et là, moi, je suis un conseiller du peuple africain. Et de tous ceux qui veulent eh bien, servir le peuple africain. La dernière difficulté que le Tchad a à affronter, vous la connaissez, c'est la difficulté de la réconciliation nationale. Les efforts qui sont en train d'être faits sur le plan géopolitique, géostratégique, ils doivent être suivis par des initiatives hardies pour rendre le Tchad terre chaleureuse, terre hospitalière pour toutes ses filles et ses fils. C'est un travail redoutable. Et il va falloir vous remettre en cause vous-même. Vous ne pouvez pas réaliser ce travail-là sans vous remettre en cause. Sans reconnaître vos torts. Vos torts, président. Sans reconnaître les torts dont vous êtes responsable. Vous ne pouvez pas réconcilier les Tchadiens. Ce n'est pas possible. Or, reconnaître les torts, c'est vraiment appeler un chat un chat. Ça que j'ai fait, je n'aurais pas dû. Voici ce que je propose pour le réparer. Parce que c'est dans l'intérêt de notre pays. Voici ce que je propose. Voici comment je pense qu'on peut le réparer. Voici les sacrifices auxquels je suis prêt pour que le pays, eh bien, retrouve la splendeur qui n'aurait jamais dû le quitter. Voilà, mes chers amis, les observations que je voulais faire à ce point de cette émission.
Nous en venons à la conclusion. Cette émission est pratiquement achevée. Je voulais simplement, c'était le 7e motif de notre prise de parole ce soir, vous rappeler une fois de plus l'importance, s'il vous plaît, de la pétition internationale que nous avons lancée pour appeler à une enquête parlementaire, et à une enquête, une enquête judiciaire en France, en Europe et partout où cela est possible, sur les accusations graves formulées par le Mali, le Burkina Faso et le Niger contre la France, accusations qui allèguent que la France soutiendrait, financerait et armerait le terrorisme en Afrique. Donc, il faut que nous qui sommes dans les diasporas d'Europe, d'Asie, d'Amérique, nous qui sommes dans toutes les diasporas et nous qui sommes sur le continent, nous prenions à cœur d'abord de nous mobiliser autour de cette pétition pour montrer que nous sommes nombreux à vouloir que justice, vérité soit faite aux victimes du terrorisme en Afrique, mais que nous pesions justement dans les pays occidentaux pour que les parlements et les tribunaux s'emparent de ces questions. Non pas parce que forcément les parlements et les tribunaux vont nous donner raison, mais parce que cela va aider à faire prendre conscience aux peuples occidentaux de la gravité de la politique qui est menée en leur nom. Parce que tant que le débat sur les conséquences du soutien au terrorisme en Afrique n'est pas un débat occidental, eh bien, le double langage en ces matières va encore prospérer. Donc, c'est important, s'il vous plaît, de signer cette pétition, parce que le nombre que nous faisons est un message sur notre force. Le nombre que nous faisons est un message sur notre force. Cette pétition est disponible sur nos pages YouTube et Facebook, et je vous prie de la partager aussi. Ne vous contentez pas de signer, faites aussi signer. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.